Bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir aujourd'hui. Donc on se retrouve ce soir donc, pour une interview. Merci à vous de nous recevoir. Merci à vous de recevoir Théâtre Intime. De rien. Alors, pour commencer cette interview, j'ai une première question. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans la culotte? Pour la mode éthique, en fait, si on veut s'habiller éthique de la tête aux pieds, pour le prêt-à-porter, on trouve, en cherchant un peu, on trouve des petites marques avec des matières saines et écologiques qui peuvent faire des jolies choses. Quand on a cherché pour la lingerie, pour nous, en tant que cliente, il y avait vraiment très peu de marques. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui manquait, d'autant plus qu'on avait cherché de la lingerie éthique mais qui soit un peu jolie et féminine. On n'avait pas réussi à trouver quelque chose qui nous plaise à la fois par le style et par les valeurs et les engagements. Et aussi, on a commencé par les culottes parce que c'était une manière plus simple que les soutiens-gorge pour débuter, pour lancer un projet. Ça nous permettait de tester, de voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés par notre offre. Mais maintenant que les culottes au lit marchent très bien, on s'est dit qu'on allait lancer les soutiens-gorge. Voilà, donc ils vont arriver début 2019. Très bien, super news. Mathilde, Clémentine, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez eu l'idée d'Oli? On était toutes les deux en échange à Berlin et on avait beaucoup de temps pour nous. On cherchait de la lingerie qui soit éco-responsable parce que tout simplement on mangeait déjà bio, on se maquillait avec des cosmétiques bio. On se disait il faut s'habiller bio. Et donc on a commencé par chercher de la lingerie parce que c'est le vêtement qu'on met à même la peau. Donc on se dit bon c'est là qu'il faut d'abord qu'il faut que tout commence quoi, plutôt qu'un manteau ou des chaussures. Et dans le prêt-à-porter on pouvait trouver des choses sympas, mais en lingerie il n'y avait rien qui nous plaisait. Donc on s'est dit il faudrait lancer une marque comme ça. Puis c'est resté un petit peu dans un coin de nos têtes et puis on a eu un cours d'entrepreneuriat. Il fallait proposer un projet, donc on a proposé celui-là. On a travaillé dessus pendant 6 mois et à la fin on s'est dit mais c'est génial, en fait on était convaincus, on avait convaincu toute la classe. On s'est dit il faut qu'on lance le projet pour de vrai. Donc on est rentré à Paris, on a continué. C'est vrai qu'on avait passé 6 mois à travailler sur ce projet, ce n'était qu'un projet de cours. C'est rare que quand un projet de cours s'arrête, ça laisse un vide, qu'on ait envie d'en reparler, qu'on ait envie de continuer. On s'est dit bon, ça nous a passionnés. On a quand même fait une petite étude un peu plus approfondie de la concurrence pour voir que vraiment en France, il y avait quand même très peu de marques de lingerie éco-responsable. Il y avait peut-être une marque qui manquait. On s'est dit bon, si on se lançait. Et on s'est lancé. Donc Oli est une marque de lingerie écologique. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, toutes nos culottes sont faites en coton biologique, certifié GOTS. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'OGM, pas de pesticides, le coton n'est pas blanchi au chlore. Toutes les teintures sont certifiées au Codex Sens, qui garantit qu'il n'y a pas de produits nocifs dans les teintures. Les culottes sont même fabriquées en Europe, en Hongrie. Et enfin, on utilise exclusivement des dentelles européennes. Donc l'idée, c'est d'avoir un projet qui soit avec un impact carbone limité, qui utilise des matières éco-responsables et que tout soit fait proche de nous aussi, proche de nos consommateurs. Selon vous, pourquoi l'industrie de la mode et particulièrement celle de l'industrie de la lingerie doit-elle opérer sa transition écologique? L'industrie de la mode doit opérer une transition écologique parce que c'est une industrie extrêmement polluante et pour la planète, qui rejette énormément de déchets toxiques qui polluent les fleuves, les cours d'eau, qui est aussi toxique parfois pour la santé des travailleurs, dans les champs de coton avec les pesticides ou dans les usines, mais aussi pour la santé, parce que quand on porte des vêtements dans lesquels on peut retrouver des traces de perturbateurs endocriniens, c'est pas forcément terrible pour la santé. Et du coup, l'industrie de la mode doit changer pour toutes ces raisons, mais l'industrie de la lingerie, je dirais encore plus, pour des raisons de santé des personnes qui portent cette lingerie. Oui, puisque c'est quelque chose qu'on met à même la peau. Tout à fait, oui. J'ai une question maintenant par rapport à votre clientèle. Est-ce qu'elles sont réceptives à votre engagement éco-conscious? Oui, très. 70 à 80% de nos clientes choisissent notre lingerie parce qu'elle est éco-responsable en fait. C'est vraiment ce qui prime. Après, je pense qu'il y a aussi le côté design qui compte. On a beaucoup de clientes qui nous disent enfin des culottes bio et sympa qu'on a envie de porter. Donc c'est les deux, mais c'est d'abord le côté éco-responsable. Elles sont très sensibles à nos engagements écologiques et au projet qui est la marque Oli. Et vous n'avez pas peur qu'à terme, il y ait une partie de votre clientèle qui adopte les produits Oli par effet de mode? J'ai envie de dire, c'est pas très grave finalement, parce que nos culottes sont plus saines pour la planète et la santé que celles des marques conventionnelles. Donc finalement, si c'est juste pour la mode, tant pis, c'est génial. Enfin, c'est très bien. Ça veut dire que les choses vont dans le bon sens. Voilà, ça veut dire que ça devient normal en fait. Si devenir écolo devient à la mode, on a peut-être plus d'espoir pour l'avenir. Génial. Vous avez l'air d'être très engagé écologiquement.
J'ai une question. Que portez-vous aujourd'hui? Alors là, j'avoue que je porte pas grand chose d'écolo, mais je porte des vêtements que j'ai depuis très longtemps. Par exemple, ma paire de Timberland, je l'ai depuis 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc l'impact carbone a été plus ou moins Amorti. Voilà. Effectivement, j'ai pas pris ma plus belle tenue éco-responsable aujourd'hui, donc je porte des vêtements assez classiques que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pu remarquer sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux que vous adoptez une communication transparente sur la provenance de vos produits. Est-ce que c'est primordial pour vous? Je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui dans l'industrie de la mode, c'est souvent très opaque. On a peut-être une étiquette qui dit dans quel pays a été fabriqué le vêtement qu'on veut acheter, mais dès qu'on essaye d'en savoir plus, même les marques elles-mêmes ne sont pas toujours capables de répondre aux consommateurs. Donc nous, on essaye de les informer, de leur dire voilà, la dentelle vient de tel pays, le coton vient de tel endroit, c'est fabriqué ici. Ça nous semble important parce que c'est une bonne pratique en fait d'être transparent sur les produits qu'on vend. Et aujourd'hui, créer son entreprise dans la lingerie, d'autant plus quand on est une femme, super hard ou super easy? Plutôt hard. Mais je pense que c'est comme n'importe quelle entreprise, c'est pas. Il y a beaucoup de marques de lingerie, c'est vrai. Et je pense que la mode éthique, on n'est pas encore à son apogée. Donc il faut encore expliquer aux gens ce que c'est. Tout le monde n'est pas réceptif. D'autant plus que les gens étaient habitués à payer des vêtements très très peu chers et du coup ont du mal à remettre un petit peu le prix. Mais je pense que de toute façon, créer son entreprise, c'est compliqué. Donc c'est pas spécifique au secteur. Et peut-être que c'est plus difficile, je ne sais pas, quand on est une femme de créer une boîte d'automobile ou de tech, j'en sais rien. Mais dans la lingerie, ça me semble pas être un handicap vu qu'on s'adresse quand même à une clientèle féminine. Complètement. C'est quand même bien d'avoir des insights de sa propre expérience. Vous la comprenez de l'intérieur. Voilà, Bien c'est ça. sûr. Question plus produit maintenant. Est-ce que dans la lingerie au lit, on peut se sentir belle et sensuelle? Bien Oui, sûr, bien sûr. évidemment qu'on peut se sentir belle et sensuelle. Et on est toujours super confortable aussi. Ouais, très important. Question plus fun maintenant. Plutôt culotte ou string? Plutôt culotte. Ouais, moi aussi. C'est vrai, mais pourtant vous faites une gamme de string. Parce qu'il faut plaire à tout le monde et qu'un string ça peut être aussi très bien sous un pantalon très moulant, ce genre de choses. Mais après, je préfère une culotte. Il y a C'est des plus occasions. confortable. Il y a des occasions pour les strings ou des vêtements qui appellent un string, mais le plus souvent c'est plutôt culotte. Donc on est sur une team culotte. Très bien. Donc du coup, à quand les soutiens-gorge? Dans pas si longtemps, début 2019, les tout premiers soutiens-gorge Oli vont arriver fin février, début mars. D'accord, et on va partir sur combien de modèles? On va partir sur 4 modèles de soutien-gorge triangle sans armature. Et donc au niveau des couleurs des soutiens-gorge, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, on va avoir 4 couleurs différentes. 3 seront assorties avec des modèles qu'on a déjà. Donc, on va avoir du noir, du bleu et du vert. Et une 4e couleur. Ce sera un ensemble. Voilà, la culotte n'est pas encore sortie et ce sera plutôt un ton estival. Super. Donc on pourra s'habiller en total look au lit. Exactement. Petite question fun à nouveau. Pour ou contre le slip pour homme? Pourquoi pas, hein, Ouais. chacun peut porter ce qu'il veut. Et oui, Voilà. après tout, pourquoi pas, même si ça dépasse. Il y a toujours plein de formes différentes en lingerie, donc Oui, pourquoi pas pour les hommes Nous, aussi. on a des gens qui nous demandent parfois des boxers pour femmes aussi. Donc, Voilà, des tangas, enfin je sais pas. D'accord, Ça, c'est C'est moins, oui. moins étonnant. Non, mais beaucoup de formes différentes. Oui. d'accord. Et jamais eu de demande pour homme pour l'instant? Si, Un si, petit peu, on a si. des gens qui nous Si, si. demandent pour hommes. Ouais. D'accord, ok. Pour un cadeau, c'est des femmes qui demandent, c'est des hommes qui demandent? Il me semble que c'était plutôt des hommes qui avaient demandé. D'accord, parce qu'ils étaient sensibles à votre engagement écologique et qu'ils avaient envie de... Oui, voilà. voilà. Oui, ça, ou ouais, peut-être c'est ça. qu'ils ont cherché une marque qui leur correspondait en sous-vêtements masculins éco-responsables qui ne sont pas trop trouvés, qui connaissaient Oli. D'accord, super. Le string pour homme, envisageable? Là, peut-être pas. Là, si on a vraiment beaucoup de demandes, on pourra peut-être y penser, mais je ne suis pas convaincue par ce projet. D'accord, merci. Alors, j'ai pu remarquer que les photos de vos mannequins qui arborent votre lingerie ne sont pas retouchées. Est-ce que c'est une volonté? C'est un choix? Oui, alors, juste une petite précision, les couleurs peuvent être légèrement retouchées. D'accord. Et le grain de la peau peut, par exemple, on a des mannequins qui sont parfois très très pâles, elles sont pas encore parties en vacances, donc on peut les bronzer légèrement. Et en effet, c'était une volonté, c'est des amis qui posent, voilà, elles sont belles comme elles sont, on n'a pas envie de tricher, de montrer une réalité qui n'existe pas. On ne voulait pas changer leur silhouette, une Voilà. silhouette qui est naturelle, qui est belle. Et donc, du coup, quelle est la prochaine étape pour Oli? Là, la prochaine étape pour Oli, c'est quand même la sortie des soutiens-gorge. Hein. Ça va être, je pense, un grand pas en avant de pouvoir proposer pas seulement des culottes, mais des ensembles. On va aussi commencer à travailler la dentelle recyclée.
Voilà, là D'accord. c'était pour l'instant des dentelles conventionnelles faites en Europe. Là on va commencer à travailler la dentelle recyclée, donc pareil c'est une étape de plus vers l'écologie. D'accord. Et vers une collection plus grande et plus diverse aussi. Comme par exemple des accessoires, des... Non, mais un soutien-gorge en dentelle transparente au lieu d'être en coton bio. Ou alors, et aussi des bodys. On prévoit de On développer prévoit de faire des bodys. Super, j'adore les boutiques. Mais c'est pas pour tout de suite, malheureusement. D'accord, bon, j'attendrai encore Voilà. un petit peu. Et où êtes-vous actuellement distribué, Oli? Alors, nous sommes dans plusieurs boutiques à Paris et en province, et notamment à Paris, on est chez Dressing Responsable, Retour d'essence, La Textilerie. On est actuellement dans un pop-up store de Noël de marque responsable très sympa, donc le pop-up Dream Act. Et on a plusieurs boutiques à Toulouse, à Nantes, à Périgueux. Et nous sommes également distribués chez Manifeste 011, la boutique de mode vegan à Paris. Génial, on va tout aller voir ça. Oli, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous pourriez nous laisser un petit mot de la fin? En tout cas, merci d'être venu nous interviewer cet après-midi, c'était un plaisir. S'engager pour l'écologie tout simplement. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, plein d'assauts, de marches et tout. Donc c'est le moment de se mobiliser. Voilà. Très bien, merci beaucoup. La communauté de Théâtre Intime est très réceptive à ce message 100% écologique. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Clémentine. Merci à vous. C'était une interview donc pour Théâtre Intime par Camille. Bonne soirée.